Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une difficulté que de plus en plus, véritablement, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ce sont les aliments que nous mangeons? Est-ce que c'est la société que nous vivons? Est-ce que c'est la technologie qui est autour de nous? Mais il y a une réalité. Il y a quelque chose qui s'appelle l'hyperactivité chez nos enfants. Quand j'étais petit, j'avais jamais entendu parler de ce genre de difficulté. Plus tard, on en avait un, deux par école. Aujourd'hui, véritablement, ce n'est pas un et deux par classe. Non, les chiffres augmentent dans différents pays et on voit que ces enfants vivent d'énormes difficultés. Et souvent, on demande quoi faire avec ces enfants. Comment gérer en tant que parent? Comment gérer en tant que professeur? Comment gérer quand ces enfants viennent à la synagogue, quand ils viennent au Beth Knesset, avec ce genre d'enfants? Comment faire avec eux? D'abord, on doit savoir qu'il y a deux méthodes. D'abord, il y a les méthodes médicamentées, que des enfants prennent de la Ritaline, Concerta, et je ne citerai pas d'autres médicaments. À savoir que beaucoup d'entre eux peuvent prendre des médicaments pour pouvoir les calmer, pour pouvoir les aider à se concentrer, à travailler, à pouvoir devenir et passer leur année scolaire, souvent au primaire ou même à l'adolescence, avec succès et sans être jugés. D'autres parents, ils vont choisir de ne pas donner des médicaments à leurs enfants. Je ne vais pas me permettre de vous dire quoi faire, donner, pas donner. Chacun doit savoir et va vivre avec sa conscience, avec ce qu'il va faire. Seulement, d'abord, on doit savoir certains principes avant de faire son choix. Le premier, c'est que en tant que parent, quand on a un enfant hyperactif, alors il y a des conséquences à ça. Si on prend des médicaments, surveiller sa santé. Quel genre de médicaments? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il ne mange pas? Est-ce qu'il grandit? Chaque médicament que nous prenons a son côté positif et son côté moins positif, j'aime pas le mot négatif, qui va venir, et il est important aux parents de savoir dans quoi on s'embarque. Ce n'est pas seulement une pilule magique qui fonctionne. De l'autre côté, quand on décide de ne pas donner de médicaments à nos enfants, parce que nous ne pensons pas qu'il est nécessaire, de l'autre côté, il y a aussi des conséquences à nos actions. Beaucoup de parents, par exemple, ne veulent pas donner des médicaments à leurs enfants. Mais à partir du moment où on décide de ne pas donner des médicaments à nos enfants, nous sommes dans l'obligation de devoir trouver du soutien à nos enfants. Vos enfants, nos enfants, qui sont dans cette situation, très souvent, ce n'est pas seulement le travail à l'école qu'ils ne peuvent pas accomplir, c'est les amis qui ne peuvent pas garder, c'est l'entourage avec qui ils sont très souvent, on va dire, un peu pas très gentils, ils nous tapent un peu sur le système nerveux. Ça court, ça saute, ça répond, ça fait de la chutzpah. Ils ne sont pas toujours capables de se contrôler. Les parents disent oui, je refuse les médicaments, mais de l'autre côté, leur agressivité envers leur enfant va augmenter. Eux vont se comporter différemment. Il faut savoir qu'à partir du moment où nous, en tant qu'adultes, nous faisons la décision que nous avons choisie de ne pas médicamenter notre enfant, ce sont nos droits, nous avons l'obligation, nous, de prendre une équipe de soutien de comment gérer cet enfant. Nous devons le sortir, nous devons savoir comment à l'école ça fonctionne, nous devons savoir que l'amener à la synagogue et qu'il va déranger toute la synagogue, les gens de la synagogue, il n'est pas leur enfant. Réduire les heures, faire quelque chose pour que l'enfant, son self-esteem, ne va pas être touché. Qu'à chaque fois qu'il arrive à la synagogue, tout le monde lui dit « Chut, tais-toi, arrête, ça suffit ». Il n'aura seulement une seule chose, plus jamais aucune envie de venir prier. Si à chaque fois qu'il y a une fête de famille, parce qu'il bouge, parce que nous avons décidé de pas lui donner des médicaments, encore une fois, alors automatiquement, il devient le mouton noir et que tout le monde lui crie dessus, alors on va réduire le montant de temps qu'on passe en famille. On va devoir s'encadrer nous-mêmes pour pouvoir donner à notre enfant
ce qu'il a besoin. Il faut savoir que nos enfants qui ont choisi, malheureusement, qui ont cette difficulté, par exemple, ce n'est pas un choix, qui subissent cette difficulté, ces enfants souffrent encore plus que nous. Venir et croire en leur criant dessus, « tais-toi, arrête », ça va changer, croyez-moi. Ils ont une envie encore plus grande que vous d'être gentils. Ils ont une envie encore plus grande que vous de faire plaisir à tout le monde. Ils ne sont juste pas dans la capacité physique de pouvoir. Notre responsabilité en tant que parents, elle est que n'importe quelle décision que je fais, de prendre ou de ne pas prendre, croire que la vie va être pareille, elle est une erreur. Nos Chachamim nous disent, on sait que si je garde un objet à quelqu'un, j'ai des responsabilités. Si mon ami me demande, s'il te plaît, garde-moi ma montre, alors j'ai des obligations. Si je suis payé, si je suis un gardien gratuit, shomer chinam, shomer sachar, si je peux l'utiliser, alors je suis un shoel. Il y a différentes responsabilités. Quelle est notre responsabilité envers nos enfants? Chachamim nous disent, nous avons la responsabilité de quelqu'un qui est payé. Parce que quand notre enfant nous fait un sourire, nous sommes tellement heureux. Nous avons une responsabilité énorme. Ces enfants n'ont pas demandé de venir sur terre. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau et nous les a donnés. La façon qu'il soit, ce qu'il est, c'est Dieu qui m'a demandé de m'occuper de cet enfant. Mais par contre, Dieu t'a pas demandé de l'apporter dans un endroit où tu sais auparavant qu'il va se faire maltraiter. Tu sais pertinemment qu'il va se faire crier. Tu sais pertinemment qu'il va ressortir de là avec malheureusement un self-esteem détruit. Avant de savoir et de prendre une décision, le conseil que je vous donne aujourd'hui, je ne suis pas là à vous dire quoi faire, loin de là. Mais une chose, elle est certaine. Nous avons, en tant que parents, des responsabilités. Et croire, parce que moi, je ne crois pas à un médicament, alors le monde doit supporter mon fils. Personne ne doit supporter votre enfant, à part vous. Si vous décidez de ne pas le médicamenter, ce qui est votre droit, assurez-vous, chers parents, de donner l'aide à vos enfants. Il y a des techniques, il y a des sorties, il y a de la musique, il y a aujourd'hui des vitamines, il y a un monde de choses que l'on peut faire que notre enfant va se sentir bien. Nous sommes dans l'obligation, en tant que parents, c'est pas seulement que notre enfant a un bon bulletin. Le bulletin, ce sont des notes. Mais nous avons l'obligation véritable que notre enfant se sente bien. Que notre enfant va arriver le jour de son mariage, le jour où il va grandir, en regardant son passé avec du sourire. Des enfants, ils regardent leur passé, et il n'y a rien de plus triste chez eux que leurs 11, 12 ans d'année scolaire. Il ne nous est pas permis, en tant que parents, de mettre nos enfants dans des situations d'échec. Chers parents, chers amis, je vous demande, quelle décision que vous faites, faites-la éclairer. Si vous donnez des médicaments, surveillez ce qui se passe. Dans le cas où vous ne donnez pas de médicaments, assurez-vous que votre entourage, que vous soyez équipés pour pouvoir faire face à la musique de ce qui va se passer. Donnez à vos enfants la meilleure éducation qui est de se sentir bien au préalable plutôt que nous nous sentons bien sur le dos de nos enfants. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.